Voilà mon cher Sébastien, comment que ça va? Comment se passe le voyage? Ça va. Ça va? Ça va. Content d'arriver. J'espère que ça n'aura pas trop d'embouteillage. Paris, et puis après, ça va bien se passer, je pense. Petit mot sur le voyage? Va bien. La conductrice a bien roulé. Voilà. Merci bien. En route pour le Sénat. Un petit mot sur le voyage, s'il vous plaît. Ça se passe bien? Bon, bien. Messieurs, dames, Monsieur, en route vers la capitale, tout va bien. Pas de soucis, avec le beau temps. alléluia. Alléluia. Oui, tout à fait. Un petit mot, je suis ravi que, grosso modo, aux 2 tiers du parcours, on soit toujours dans la meilleure forme. Il nous précède, donc on va être accueillis à Paris d'une façon lumineuse et agréable en disant c'est une belle journée qui se présente à nous. Et découvrir le Sénat, ça reste quand même un lieu mythique. Et allez, je vais m'autoriser à dire qu'il y a peut-être encore un peu de sagesse aussi qui s'en dégage. On en a grand besoin par les temps qui courent. On va à Paris. Destination Paris. Merci bien. Paris au Sénat. Voilà, on continue le voyage dans le bus. Un petit mot. Bon, rien de spécial. Hein. Tout se passe bien? Parfait, parfait. Merci. On attend l'apéro. L'heure des braves. Voilà, je pense qu'on va avoir un petit mot là. Ah, moi non. Non, moi non. Michel, Très bien. alors, Bonne journée en perspective. La nouvelle casserole. Très bien, c'est très bien. On a le soleil avec nous, c'est ça qui est bien. merci bien. Et on a le musicien aussi. Ça va derrière? Tout le monde est en forme? Très bien. Clément, ça va? Bonne continuation à tous et à toutes. Oh, attention. Ah mais là c'est au départ. Allez, je m'adapte à tout ça. Repartez en France. Départ. T'arrives dans l'avion quoi. Non, mais c'est pour on les va voir en vrai. Alors, juste messieurs, dames, dans cette pièce, pas de flash.
retrouver. Et ce que je voulais vous dire, je vous ai un peu pressé dehors, je suis désolée. Dans les photos, il n'y a pas de souci, partout, ça fait du non, parce qu'en séance, ce matin, oui. Et je laisse, et de se tourner dans ce sens-là, on va avoir l'espace au plafond, et ça sera plus simple. La première étant la reine Margot, tristement connue notamment pour leur mariage et les massacres de la Saint-Barthélemy qui vont suivre. Donc ici, ça s'appelle la scène du livre d'or. De base, il y avait un registre qui était signé par les pairs de France. Donc on rappelle, les pairs de France, PAIRS, ce sont les ancêtres entre guillemets des sénateurs, parce qu'effectivement il y a une histoire de timeline, mais c'est surtout parce que c'était des personnes qui étaient nommées et non élues. C'était au moment où le Sénat n'était pas on nommait les personnes, c'était sous les monarchies et sous les empires des Bonaparte. Voilà pour cette partie ici. Dans cette pièce, l'une des choses les plus précieuses qu'on a, ce sont les boiseries que vous voyez donc effectivement au niveau du plafond et sur les côtés. Donc ici on a Marie de Médicis, qu'on reconnaît, elle a sa couronne, elle a son sceptre, et puis il y a également l'aigle qui représente la royauté, c'est pas le premier ni dernier que vous verrez dans ce palais. Et ici, on voit qu'elle est en train de faire un nœud avec un ruban autour d'un faisceau de flèches. C'est ce qu'on appelle une allégorie, et ici, une allégorie de la paix. Donc, ce que je vous disais, c'est qu'on est en plein dans le contexte de guerre de religion. Tout le monde est là? Oui, tu as réalisé ça? Non, et elle a dit quand tu étais trop loin comme lui. Donc en attendant qu'il nous manque les deux derniers mots, et il faut imaginer que installer ce bassin avec un et si ça peut faire, si vous allez faire un peu comme ça. Alors allez-y, installez-vous, on va rester là un petit bout de temps, donc prenez les sièges, installez-vous. Je regarde la télé, c'est beau. Non, c'est pas pour les bonnes gens. Ils sont petits ici. Pour rappel, même si par moment c'est pas utile, on ne sait jamais, le Parlement, donc c'est l'ensemble de l'Assemblée nationale et du Sénat. Donc, si vous êtes dans ce qu'on appelle la chambre haute, ce sont donc les sénateurs et les sénatrices qui sont élus par les élus locaux, donc une partie des personnes qui sont ici avec nous aujourd'hui. Donc en haut, nous avons le plateau, c'est là où se place le président de session. Ça va ici, le président du Sénat, c'est Monsieur Larcher, la deuxième personne de la 5e République, puisque s'il y a un problème avec le président, c'est lui qui prend sa place pour une période évidemment fixée pour mettre en place de nouvelles élections. Donc, Monsieur Larcher a 8 vice-présidents et 8 vice-présidentes pour prendre sa place parce qu'il ne peut pas mener la session. Ensuite, vous avez la place de l'orateur. Quand il faut présenter un texte, sénateur ou membre du gouvernement monte sur cette partie-là pour en général présenter un texte, etc. Ensuite, quand il s'agit de débattre un texte de loi et d'exposer ses amendements. Là, par contre, vous verrez les sénatrices et les sénateurs se lever de leur siège pour aller en bout de bureau et utiliser les micros que vous voyez vraiment là dans l'hémicycle au niveau des sièges.
Voilà pour, on va dire, l'organisation un peu géographique. Ici, vous êtes dans les tribunes. Les tribunes, elles sont réservées évidemment au public. Hein. Ici, c'est un peu comme chez vous, puisque c'est une institution du pays. Donc, c'est ici réservé pour le public. Vous avez évidemment une tribune ici réservée avec un cordon. Là, c'est plutôt pour les corps diplomatiques, etc. Et évidemment, il y a les journalistes qui ont eux aussi leur étage. Donc, ce que vous voyez ici, c'est le Sénat qui a été prévu pour 348 sénatrices et sénateurs. Ce chiffre-là, il est bloqué par la Constitution. Donc les sénateurs, ils représentent la population qui est dans leur circonscription. En toute logique, par rapport au nombre, il va y en avoir beaucoup plus à Paris que dans la Creuse, etc. Et aussi, la population n'a pas arrêté d'augmenter au dernier siècle, etc. Donc ce qu'il faut vous mettre en tête, c'est que quand le Sénat a été créé, c'est-à-dire en 1799, avec l'Assemblée, là après la Révolution française, le Sénat était beaucoup plus petit. Cette pièce que vous voyez ici n'existait pas. Ça a été retravaillé sous Napoléon pour avoir une plus grande pièce parce que les sénateurs ont meilleur teint. Donc voilà, aujourd'hui vous allez voir dans le Sénat il y a beaucoup d'affiches qui parlent des 150 ans du Sénat. Quand on parle des 150 ans du Sénat, en fait on parle des 150 ans du Sénat démocratique, à partir du moment où on élit donc les sénatrices et sénateurs. Assemblée nationale, ce sera plutôt le RN qui là a la majorité. Alors, étant donné que nous n'avons pas énormément de temps, je vais plutôt répondre à vos questions si vous voulez, plutôt que continuer. Peut-être qu'il y a des questions que vous avez en tête sur l'organisation, ou même sinon je vous parle de ce qui se passe cet après-midi. Cet après-midi, vous allez revenir pour la séance qu'on appelle les questions au gouvernement. Donc du coup,
siéger au Sénat. Bon, il y a plusieurs indices. Déjà, il y a le gros N au milieu qu'on ne peut pas rater, évidemment. Vous avez aussi aux 4 coins là, du siècle qui représentait leur dynastie, etc. Ici, c'est l'abeille. Ça correspond bien avec leur époque, le 19e siècle, parce que l'abeille, elle va travailler pour l'ensemble de la ruche. Elle part et elle revient ramener pour que, ensemble, on construise une plus grande ruche. C'était ça l'idée derrière l'abeille. Ce qu'on retrouve aussi ici, qui nous fait bien penser à un trône de Napoléon Bonaparte, c'est qu'on a ce qu'on appelle sur la droite des sphinx. Donc c'est le sphinx mais féminin. Et donc là, on est en plein dans l'égyptologie. Ça représente la voiture. En plus, la voiture, c'est une création française. Donc, il fallait bien que ça trouve sa place ici. Décidément, j'ai perdu mon mot. J'avais dire constellation. On avait passé une collection. Hein. Alors, on est sur une collection de la mariage. Pour rappel, la mariage, c'est un mot qu'on a utilisé vraiment à une époque pour pouvoir parler de démocratie, de république, sans prendre de risques. Et il se trouve qu'au XVIIIe siècle, Marie et Anne, c'était les prénoms les plus donnés. Et donc, on a pris ces deux prénoms qu'on a mis ensemble pour créer un concept, la mariage. Et ce qui est marquant dans cette collection mariale, on ne va pas s'y arrêter très longtemps en France. Napoléon, c'est en 1814, il est encore très jeune, il fuit avec sa mère Anne d'Autriche en Autriche et il n'en reviendra jamais puisqu'il va mourir très jeune de la tuberculose. C'est qu'ils ont bien fait de protéger le portrait parce que vu comme ils ont tous saccagé. Voilà. D'ailleurs, info, je vous l'ai pas dit, vous avez vu, vous passerez cet après-midi, il y a des grosses boules bleues au-dessus des portes, puis il y a des petites boules bleues partout. C'était des supports de décoration, il y avait des aigles à la base dessus. Et justement, ils ont été enlevés parce que le parti nazi, entre autres, voilà, a décidé d'utiliser notamment l'aigle comme symbole. Et bon, au vu de l'évolution, ici, on laisse un petit passage. Ici, cet escalier, oh pardon, excusez-moi madame, cet escalier, il a évidemment été construit à l'époque de Napoléon. Il n'existait pas à l'époque de Marie de Médicis puisqu'il n'est pas central. Et il y a des belles rosaces ici. Donc ce sont les mêmes fleurs que vous trouvez également